Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer le gros nettoyage de ma salle de bain et j'en profite pour ranger, trier tous les produits. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous me retrouverez sous le même nom, les astuces de Nati. Voici l'état des lieux de la salle de bain donc avant le rangement. Donc c'est vraiment le bazar. J'ai mon Proscenic là qui est même pas nettoyé, la gamelle du chat, il faut aussi que je la nettoie. Mon évier, il est tout sale. J'en profiterai donc pour le nettoyer en même temps que de nettoyer le reste de la salle de bain. Et là, c'est la partie la plus encombrée avec donc le coin du chat. Ça va encore, mais c'est au-dessus les étagères où ça déborde de produits comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. C'est vraiment un carnage, tout était posé comme ça. Dès qu'on voulait prendre un truc, tout tombait. Il fallait vraiment que je trouve une solution pour mieux arranger la salle de bain. Le meuble sous évier, ce n'est pas mieux, il déborde de produits. C'est aussi vraiment le fouillis, vous allez voir, voilà le bazar. À chaque fois que je cherche quelque chose, je mélange tout. De ce côté-là, c'est un peu vite parce qu'on a changé les éviers, il a fallu vider les placards. Je commence par tout vider et tout poser sur mon lit pour pouvoir faire un grand tri. Et pour cela, je vais m'aider de bassines ou autres pour pouvoir tout transporter. Donc voilà, j'ai vidé toutes mes étagères de salle de bain, comme vous avez pu le voir. J'ai tout mis sur mon lit, donc j'ai protégé avec une serviette pour pas salir donc mon drap. Et donc là, j'ai vu donc une méthode qui consistait à tout mettre ensemble, trier les affaires par catégorie, jeter ce qu'il y a à jeter avant de remettre. Donc là, j'ai acheté c'est des boîtes comme ça Action, je vous les avais montrées dans un haul. Donc il y a 6 pièces. J'ai l'emballage à sauter, mais voilà. Ça, c'est une caisse que j'avais déjà, que je vais essayer de recycler. J'ai trouvé ça à Leroy Merlin pour ranger donc les brosses à dents. J'ai vu qu'ils le vendaient également sur Amazon. Si vous voulez, je vous mettrai le lien Amazon. À Leroy Merlin également, j'ai acheté donc un grand panier comme ça en osier. Je vous montrerai une fois ouvert. Donc, dans mon dernier haul Action, donc j'avais des boîtes à couvercles. Voilà, que je vais me servir aussi. Et également, donc là, c'est une boîte, je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'elle est transparente. Attendez, je peux la mettre par ici. Voilà, donc j'avais un ancien frigidaire qui est parti au rébut parce que il ne fonctionnait plus et qu'il était très vieux. Donc j'ai pas voulu payer un réparateur cher pour un ancien frigo. Et du coup, ça c'est un des bacs de congélation. Je me suis dit que j'allais le garder parce que vous savez, il y a les poignées. Je me suis dit autant recycler. De toute façon, le frigo ne fonctionne plus. Et donc je voudrais mettre tous les produits, on va dire d'avance que j'ai. Parce que j'en ai beaucoup, vous allez voir. Voilà, maintenant que j'ai tout posé sur mon lit, je vais pouvoir attaquer le travail le plus fastidieux qui est de tout trier et tout réorganiser correctement. Je vous avoue que je pensais pas qu'il y aurait autant. C'est vrai que quand on met tout à plat, on voit vraiment ce qu'il y a et là, c'est là que ça fait peur et qu'on voit qu'on a vraiment beaucoup trop de choses. Donc là, je prends un sac de tri et un sac poubelle parce que bon, c'est pas parce qu'on fait du rangement qu'on ne doit pas trier tous les cartons qu'on va jeter. J'ai vu une astuce qui consiste à regrouper les produits donc par catégorie et vraiment de trier en fonction de chaque catégorie. Donc déjà j'ai acheté cette boîte avec un couvercle pour ranger toutes mes éponges que j'ai mais d'avance. Donc je vais déjà le faire. Vous voyez, j'ai les éponges magiques comme ça. Et j'ai celle-ci aussi.
Donc les éponges spéciales salle de bain, sanitaire. Et encore là. C'est toujours les spéciales salles de bain, les roses. J'en ai encore là. Donc ça me fait déjà un panier bien rempli. Donc là je vais pouvoir le fermer. Déjà ça je sais que c'est trié. Je vais déjà le mettre de côté. J'ai récupéré un bac d'un ancien frigo, c'est pour ça que je le nettoie avant de pouvoir mettre les produits dedans. Je vous ai dit là-dedans, je vais voir là-dedans, je vais voir si ça rentre. Donc tous mes produits que j'ai d'avance. Donc c'est mes gels douche non ouverts et mes shampoings. Oui, j'en ai une tonne. J'ai ça aussi, c'est un savon. Je vais mettre tout ce qui est non ouvert. Le savon pour mon mari que j'avais acheté, vous savez, les gros Acora. Je sais pas si vous avez ça par chez vous. C'est parce que je sais déjà que je vais garder tous ces produits là et que j'ai pas besoin de tri. Du coup je préfère les installer tout de suite. Donc là c'est un déodorant d'avance pour mon mari, des dentifrice, donc ceux-là je vais les jeter, je vais jeter l'emballage tout de suite. Je vais garder que le tube comme ça. Un peu bancal dans mon lit, ça se tient pas bien. La surface n'est pas assez dure. Sinon, je sais pas. Donc là j'ai des brossettes à brosse à dents aussi. Je pense que je vais les ouvrir et les séparer. Voilà. Comme ça elles sont vraiment prêtes à l'emploi. Et tout ça, je le mets au tri. Chez nous, ils prennent tous les cartons, tout ce qui est emballage, tout emballage. Même les pots de yaourt. Ça, c'est le dentifrice pour les enfants. Voilà, j'en ai deux. J'ai encore du dentifrice. En fait, j'ai tendance à acheter vraiment quand c'est des promotions, donc j'en ai pas mal d'avance. Bon, je redresserai tout. Hop, une fois là-bas. Ça c'est aussi d'avance. Ça c'est pour mon appareil dentaire. Je sais pas si vous voyez qui est là. Donc c'est aussi des brossettes d'avance. Et tout ce qui est brossettes, j'en ai tellement. Il faudrait que je les range. Enfin, que je leur trouve une boîte pour les mettre en fait. À méditer. Je pense que je vais déjà voir les besoins que j'ai, parce que j'ai tendance à pas acheter forcément en avance les boîtes. Et je recompléterai si j'arrive à trouver des boîtes qui me conviennent. Et je sais quoi, je sais quelle boîte acheter à l'action. Ça y est, je viens de trouver. En réfléchissant, parce que j'en ai tellement des petits brossettes. À Intermarché, remboursé 80% à la carte de fidélité, donc j'en ai pris 3 ou 4. Ça m'a revenu cher sur le coup, mais ça coûte tellement cher, c'est 15 € les deux. Et là ça m'est revenu à 2 € les deux il me semble, donc j'en ai d'avance. Au moins, là je suis tranquille, je n'en achète plus. Donc là j'ai des chargeurs de brosse à dents neufs que je vais me servir parce que l'autre est dans un piteux état. Et au lieu de le nettoyer, je vais m'en servir puisque en fait c'était des anciens que je me servais. J'ai des brosses à dents qui sont plus utilisables. Donc de toute façon, celui-ci est neuf et je ne sais pas comment m'en servir, il reste dans une caisse. Donc autant servir du neuf. Éliminer le vieux, c'est dommage, mais bon.
c'est peu écologique. On devrait avoir le choix de acheter la brosse à dents sans le chargeur. Et ma caisse est quasi vide du coup. Ah, j'ai encore une brosse. Hop, de toute façon, les caisses, je vais devoir les nettoyer. Donc ça, c'est ma caisse à moi. Et ça, c'est mon dentifrice à moi. Je vais avec le reste. Je suis en train de regarder. Ouais, j'ai encore des brossettes ici. Bon, au moins, ça sera regroupé au même endroit. Ma paire de ciseaux. Et là, donc, j'ai un masque pour cheveux. Voilà. Je crois que c'est bien calé, tout va tenir. Hein. J'ai encore un chargeur neuf, juste là. Je vais le mettre dans les... J'ai un sambon à la lavande que ma mère m'avait ramené de vacances. Je vais le mettre tout de suite dans mon linge. Pour y voir un peu plus clair, j'ai mis petit à petit toutes les choses déjà triées, préarrangées de côté. J'ai également fait des étiquettes grâce à mon étiqueteuse que j'ai achetée chez Action, notamment pour les coller sur mes petites brossettes pour reconnaître leur utilité. Est-ce que si on a que 2 chargeurs brosse à dents, c'est assez? Parce que j'ai envie de jeter tous les vieux, là, garder que les neufs. Non? Là, je trie les petites brosses pour le chat. Et je me rends compte que j'ai une laisse qui ne me sert pas, donc je vais m'en séparer. Donc voici le panier que j'ai acheté à Leroy Merlin. C'est un grand panier en osier et dedans je compte mettre tous mes produits ménagers. Donc je vais commencer par le savon noir. Ensuite j'ai de l'eau de javel. J'ai le produit anti-moisissure de chez Action. Donc mes gants pour faire le ménage. La brosse pour les joints et aussi une petite brosse pour la douche et je vais tout de suite l'étiqueter. Voilà, j'ai fait l'étiquette que je vais coller sur la brosse. Dans le panier, je range également une autre brosse que j'ai déjà étiquetée qui me sert pour les fenêtres, des vieilles brosses à dents que je me sers pour écurer. Je mets également dans le panier le produit de chez Action spécial pour les télés, encore une brosse à dents, des sacs poubelles, le produit Mariette super dégraissant de chez Action aussi. Donc là je vais chercher la recherche de savon que je mets aussi dedans. Voilà, c'est les recherches de savon pour les mains. Là je rajoute un goupillon que je me sers uniquement dans la salle de bain pour nettoyer l'évacuation du lavabo. Je vais finir de trier donc la caisse blanche. C'est principalement des produits de mon mari et aussi des accessoires de coiffage. Je vais vérifier si les ciseaux sont encore en bon état et sinon je vais les jeter. Pensez bien à nettoyer les caisses pour avoir des caisses bien propres quand vous rangez les produits. Et voilà, on passe au ménage. Et là, vous allez voir que mes étagères sont quand même bien abîmées, bien sales et bien incrustées de produits. Donc, je vais devoir bien les nettoyer. Je commence par un bon coup d'aspirateur pour ramasser toutes les poussières.
Maintenant, je vais nettoyer mes étagères avec un produit à base de liquide vaisselle et de vinaigre blanc, histoire de bien dégraisser. Comme c'est un peu étroit, j'ai du mal à aller au fond des étagères. J'ai été chercher une lavette qui possède un manche qui me permet de mieux accéder au fond des étagères. J'avais acheté cet accessoire chez Nose à 1,20 € il me semble, et c'est vraiment très pratique. Vous allez voir l'état de la lingette, elle est vraiment sale. J'ai acheté un panier à Leroy Merlin, mais en fait il est plus haut que prévu, donc c'est pour cela que vous allez me voir donc remonter l'étagère pour qu'il puisse passer en fait. D'ailleurs, si vous vous posez la question, j'avais acheté chez Leroy Merlin une grande planche que je leur ai demandé de couper donc en 3 pour que ça fasse la bonne taille pour avoir 3 étagères. J'ai également acheté ces crochets qui sont fixés à la crédence. Et la crédence, elle, est fixée au mur par des vis. Forcément, j'en profite pour passer un coup là où il y avait l'étagère parce qu'il y a des traces sur le mur. Voilà, je suis trop contente, j'ai bien rattrapé. Donc là j'ai mis du produit, ouais, j'ai des petits soucis d'humidité dans le fond. Donc là j'ai mis ce produit là, qui est un nettoyant anti-moisissure. Donc déjà j'ai déjà traité le mur avec ce produit là, il me reste juste une petite trace là, mais ça c'est parce que je crois qu'on avait trop frotté une fois le moisi. Donc là j'ai bien rattrapé. J'avais des taches de graisse, en fait c'était de l'huile parce que j'avais utilisé un produit à base d'huile qui avait un peu ici j'avais une grosse tache ici jaune. Du coup j'ai mis ça, je laisse agir 5-10 minutes. Regardez, il n'y a plus de traces. Et après pour le reste, pour l'entretien de ma tablette, j'ai utilisé ça, donc le produit rose de chez Action. Et pour les murs, j'ai pris une éponge magique pour laver tout le mur qui était là, qui avait plein de traces. Voilà, ouais, c'est tout blanc. Bon, il y a juste là les joints. Il faut que je... J'ai des petits soucis d'humidité dans le fond, parce que bon, c'est quand même une salle de bain. Du coup, dans les recoins là-bas, comme je nettoie pas souvent, bah là, du coup, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas nettoyé, parce qu'avec tout le bazar, en fait, j'y arrive pas. Donc là, le fait de bien ranger, je pourrais plus souvent nettoyer. Il me manque quelques vidéos de nettoyage et de tri. J'ai dû avoir un problème avec ma caméra. Ne vous en faites pas, je vous montre tout de suite en détail tous les rangements dans la salle de bain. Donc je vous montre ce qui me reste sur mon lit. Donc ça c'est des choses que je vais descendre dans mon sous-sol parce que ça c'est des joints de rechange, je vais les mettre dans mon établi. Ça c'est pareil, c'est des petits... Comme maintenant j'ai des nouvelles bondes de bain, j'en ai plus besoin mais je vais les garder au cas où bien sûr. Ça c'est un ancien pommeau de douche mais je le garde avec les billes de rechange en fait. Je le garde au cas où le mien il marche plus, comme ça j'en ai un d'avance. Ça c'est une éponge que j'avais achetée pour les gros travaux. Je préfère la mettre au sous-sol. Donc ça je vais récupérer une petite soucoupe qui traînait dans la salle de bain du coup. Donc là mes bassines elles sont vides. Vous savez c'est les bassines où j'avais rempli tous les produits tout à l'heure. Donc ça je vais plutôt le mettre dans la pharmacie. Ça c'est pareil, c'est le truc de Doliprane. Je les avais mis à sécher comme ça dans un verre. Et j'ai retrouvé un petit bouton, j'ai retrouvé un petit bitonio. Voilà, on retrouve toujours des trucs. Ça c'est un ancien produit que j'avais fait, c'est du vinaigre. Mais je pense que je vais le jeter. Donc ça c'est mon produit de ménage. Voilà, j'ai mes chiffonnettes qui sont sales que je vais mettre à laver. Un jeu d'enfant qui traînait dans la salle de bain. Et après il me reste donc ça que j'utilise plus du coup puisque j'ai acheté l'autre chez Lidl. Et j'ai réussi à désencombrer donc ces deux sacs là, donc mon sac de tri et mon sac poubelle. Voilà, ça fait toujours des choses en moins dans la salle de bain.
rangé organisé. Donc là-haut j'ai vous savez c'est une passoire Ikea que je ne me sers pas mais j'arrive pas encore à me séparer. Pour l'instant je la garde, j'ai l'impression que j'en aurai toujours besoin mais j'en aurai ça se trouve plus besoin. Peut-être qu'au prochain tri je la jetterai. Ou je la donnerai plutôt. Parce qu'elle est encore en bon état, c'est juste que je m'en sers pas. Donc ça c'est tout mon stock de gel douche, de brossettes, de dentifrice, de shampoing, déodorant. Et je trouve que c'est très bien dans l'ancien bac à frigidaire puisqu'il est transparent. Et au moins on voit ce qu'il y a. D'un coup d'œil là je vois que mon mari il a suffisamment de gel douche. Qu'il a encore un déodorant, je trouve ça assez facile comme ça à voir. Donc là-haut, dans cette petite pochette, dans cette boîte, c'est un peu du débarras. En fait, c'est des choses que je me sers vraiment pas beaucoup. C'est des savons solides comme ça qu'on m'a offert, mais je les garde parce que je les prends quand je pars en vacances. J'aime bien avoir des petits savons solides. Et ça, c'est mes peignes à poux. Que je me sers pas souvent mais on est content de les avoir, et un petit crochet que je me sers plus actuellement mais je sais qu'avec les enfants ça peut servir. Et ça c'est, vous savez, c'est un autocollant, on va voir ça dans mon fils s'il veut changer son autocollant. Je lui avais déjà changé parce qu'il s'abîmait. Je devrais lui proposer s'il veut changer d'autocollant de temps en temps. Comme ça, quand c'est abîmé, je les garde. On pourra changer l'autocollant. Hop, j'arrive pas à le remettre, bien sûr. Voilà. Donc là, comme je vous avais montré, c'était mon stock d'éponges. Donc j'ai trouvé encore d'autres éponges. Vous savez, des éponges comme je vous avais montré dans un haul pour nettoyer les fenêtres avec une rainure. Des éponges vertes là que je me sers un peu pour la vaisselle, les roses pour la salle de bain et les différentes éponges magiques. Donc voilà les deux paniers l'un sur l'autre. La station météo qui me dit la température, donc là dehors on a 30 et on n'a que 27 heureusement à la maison. Donc là en fait je me rends compte que j'avais beaucoup d'éponges entamées. Donc là je les ai mis là pour entre guillemets m'en servir, les finir. Et quand elles sont trop abîmées, je les jetterai. Et bon. Voilà. Par exemple celle-ci elle part abîmée là, mais en fait elle est encore bien, je pourrais encore m'en servir. Donc voilà. Et ça en fait c'est j'ai mon éponge de salle de bain que j'ai rangée là. Et ça c'est l'éponge pour mon petit chat. Voilà. Quand elles sont trop abîmées, je les jetterai, j'en prendrai d'autres. Et là en fait c'est tous mes produits d'entretien que j'utilise pas forcément tout le temps parce que les autres ils sont ailleurs, je vous montrerai après. Donc là j'ai le petit coin chat. En fait je donne des croquettes différentes, un jour sur deux je change le goût. Donc par exemple dans la boîte du fond je peux mettre du poisson et là de la viande, comme ça je fais un jour sur deux et elle mange pas toujours la même chose. Et la petite pâtée que je lui donne pas tous les jours, je lui donne déjà un demi-sachet, sinon un grand sachet elle ne le mange pas entièrement. Je lui mets un demi-sachet et je lui mets pas tous les jours. Du coup on a le petit coin du chat avec toujours sa litière en bas. Et donc mes produits courants, donc ils sont sur une étagère là, avec toutes mes serviettes, sèche-cheveux, la balance. Tout est rangé dans cette armoire qui vient de Ikea. Et donc ce panier je l'avais acheté à Clos quand il faisait 40% à leur fermeture. Et en fait c'est un panier que je prends comme ça et que je peux me trimballer. Donc dedans j'ai éponge, j'ai les lingettes anti-poussière, j'ai un rouleau de sac poubelle. Donc c'est là-dedans que je mets mon produit de chez Action. Là c'est un nettoyant pour vitres de la marque Intermarché. Et ça en fait c'est une bouteille basique, mais dedans en fait je lui mets l'équivalent du Sanitol mais en marque Intermarché. Et là-bas j'ai des gants ménagers. Voilà, donc là c'est vraiment le très courant. Donc quand je fais le ménage je prends mon panier, je peux monter
à l'étage pour faire le ménage ou je peux aller dans toutes les autres pièces de la maison au besoin. Donc j'ai installé le nouveau porte-brosse à dents. Donc j'ai acheté le distributeur de savon automatique à Aldi. Il était à 8 €, il me semble 7,95 €. Et mon mari nous a installé de nouveaux mitigeurs avec de nouvelles bondes. Voilà, parce que les autres, on s'est rendu compte que tout était rouillé, tout était abîmé. De temps en temps, ça fait du bien de changer. Enfin, je vous fais un petit tour de ce côté-là. Donc là, j'ai mis mes produits courants. En bas, j'ai mis tout ce qui est tondeuse, rasoir pour mon mari. Donc ici, j'ai tout ce qui est un peu coiffure. Est-ce qu'on se sert très souvent. Et en dessous, on va avoir les mouchoirs avec des cotons. Donc un deuxième chargeur pour brosse à dents. Des pansements. Et là, je vais décaler le marchepied pour les enfants. Donc là, j'ai installé un appareil là pour un appareil dentaire. Ça, c'est mon maquillage. Et en dessous, c'est un peu le fouillis. Non, c'est pas le fouillis, mais c'est mes crèmes. J'ai de l'huile d'amande douce, un deuxième parfum, voilà. Tout ce qu'on peut accumuler quand on est une fille, d'avoir beaucoup de produits. Mais j'essaye de ne plus acheter et de finir ce que j'ai. Et quand ils sont trop vieux, je les jette. Donc comme ça, on fait du tri par les vides. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.